tourne, oui. Hello, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, on se retrouve en ce dimanche pour un vlogmas qui fait en même temps haul. Alors, ce sera un haul à la fois de la foire fouille et à la fois du magasin 1, 2, 3. Malheureusement, je n'ai plus retrouvé les tickets. Certains prix sont notés. Je me rappelle de certains, mais pas de tous. Voilà, alors donc petit rappel, les magasins La Foire Fouille et 1, 2, 3 se situent à Anderlues. C'est donc dans la... je ne sais pas comment dire, c'est à peu près à 30 km de Charleroi, 30 km de... oh là là, je réfléchis. Un petit peu plus de 30 km de Mons, je dirais 15 km de Beaumont, de Thoin, l'Aube, etc. J'essaie de trouver des patelins environnants. Voilà. Alors... on va commencer. Je garde mes lunettes à proximité parce que quelquefois je vais devoir lire certains petits prix éventuellement. Alors je vous présente donc les moules à Cugnot. Voilà, ceux-ci sont dorés en silicone. Je préfère travailler toujours avec des moules en silicone parce que je ne suis pas douée pour le démoulage et je ne suis pas douée non plus pour l'entretien de certains moules en métal. Les miens ils finissent toujours par rouiller à un moment ou l'autre. Donc je préfère finalement comme ça les moules en silicone. Alors évidemment il y en a qui sont plus ou moins chers, il y en a qui sont plus ou moins bons. Je ne connais pas du tout cette marque, donc je ne sais pas. Je ne peux pas vous conseiller ces moules là. Je sais que les moules Flexipant sont très bons. J'avais d'ailleurs une amie qui en vendait et qui doit être encore dans mes contacts Facebook. Alors donc, les Cugnot, il y a différentes formes. Non, pas différentes formes, ils sont tous comme ça. Ils représentent une espèce de bébé à deux têtes emmailloté. Oui, c'est très, très raccourci. Ce sont en général des pains briochés avec soit nature, soit avec du chocolat, des pépites de chocolat, soit avec des raisins secs, soit avec des grains de sucre, du sucre perlé. Comme je vous disais, il y a plusieurs tailles. Alors, les plus grands peuvent aller jusqu'à 1 kg. Moi, j'ai déjà eu du mal à trouver ces moules-là, donc je suis très contente parce que cette taille me convient. Mais quand vous allez en boulangerie, vous pouvez en trouver qui font 1 kg, 500 g, 220 g et 125 g. Et ça, c'est très pratique quand on a une famille dont quasiment chaque membre a un goût différent pour... une préférence différente, voilà, pour les Cugnot. Ce qui était mon cas. Donc, je ne saurais pas vous dire si cette marque fonctionne bien, parce que certains accrochent plus que d'autres au démoulage. Ce que je peux vous donner comme conseil malgré tout, c'est quand vous utilisez des moules, ce qu'on appelait des moules mous avant, les moules en silicone, c'est de laisser, au sortir du four, de laisser la pâtisserie refroidir avant de commencer à démouler, parce que je pense que même avec les meilleurs moules du monde, vous allez avoir un morceau qui va rester coincé ou qui va se casser à un moment ou l'autre, parce que évidemment c'est plus fragile à ce moment-là. Voilà. Alors je vous dirai quand je les aurai essayés. Voilà, j'ai été bien contente parce que j'ai eu vraiment du mal à les trouver. Je n'avais pas envie de commander par Amazon. Je me disais que j'allais devoir le faire finalement. Je ne sais plus où je les ai trouvés, si je les ai trouvés à la Foire Fouille ou chez 1, 2, 3. J'ai vraiment un gros doute. Tout ce que je sais, c'est que j'étais en train de regarder d'un côté, j'avais été au rayon pâtisserie, et puis j'étais retournée dans les décos, et j'avais dit à ma fille, mais c'est quand même grave que je n'arrive pas à les trouver. Et puis là-dessus, elle me fait, maman, c'est pas ça que tu voulais. Et puis je me retourne, il y avait un grand rack. Les vendeuses en grand magasin me comprendront, ce sont les grands bacs avec toutes des décorations dedans, tous des objets dedans. Et de l'autre côté, il y avait encore l'allée avec les décorations, et ils étaient là. Il y avait également un moule pour bûche, mais celui-là, je n'avais pas trop besoin parce que normalement, je vais acheter ma bûche à la boulangerie de mon village. Et
si je me lançais à faire une bûche, je ferais ce que ma maman faisait, c'est-à-dire des bûches avec un biscuit roulé, une pâte roulée, que j'ai appris il y a en première secondaire. Parce qu'en première secondaire, j'ai eu quelques cours de cuisine, puisque j'étais dans une école rénovée où on avait même des cours de musique, de dessin, de latin, donc de cuisine, et de technologie. Ce qui m'a permis d'apprendre deux, trois petites choses quand je dois remplacer un truc, ce qui me permet aussi de changer une prise, du moins les prises traditionnelles anciennes, parce que maintenant les prises de maintenant qui sont soudées et tout, ben, il faut couper et dénuder et chipoter et voilà. Bon, ben tout ce blabla pour vous dire que j'ai trouvé mes moules en silicone et que un des deux est sur le trajet vers l'Angleterre parce que mon colis a encore une fois été coincé à la douane alors qu'il est bien noté que c'est un cadeau et que c'est un colis de particulier à particulier. UPS, si vous passez par là, ça commence à me fatiguer. J'avais acheté la petite cascade de fumée. Je ne sais pas trop, je ne sais plus ils appellent ça, je ne sais plus comment inverser, j'ai oublié, évidemment. Mais il me fallait des cônes d'encens. J'avais regardé chez Action, je n'en avais pas trouvé. J'ai essayé la cascade et je vous l'ai présentée dans un short hier, dans un vlogmas. Alors, ce que je déplore, c'est que les cônes, ils brûlent très vite. Voilà. Alors, il y a divers parfums dans la boîte. Je pense qu'il y avait 10 cônes dedans. Il y a également des petits bâtonnets d'encens, mais qui brûlent très vite aussi. Et j'avais envie quand même de tester d'autres possibilités. Alors là, les lunettes, le retour. Je crois que je vais m'acheter une chaîne pour les mettre ici comme les mamies. De toute façon, j'ai l'âge puisque je suis une grand-mère. Alors, ceci, voilà, c'est de la marque Atmosfera. Attendez, je vérifie. Oui, visiblement, c'est Atmosfera. Il y a 15 cônes. Il y a 15 cônes et ceci est la vanille. Ici également 15 cônes à l'ambre noir. Je ne sais pas ce que sent l'ambre noir, mais on va tester. Et alors ici il y a 20 cônes d'encens épices d'Orient. Voilà. Alors j'aime bien les odeurs épicées et je vois qu'il y a de la cardamome. Ah ben, l'arrière, il y a peut-être marqué ce que c'est. Non. Utiliser un porte-encens adapté. Utiliser hors de portée des enfants, des animaux. Bien aérer la pièce après utilisation. Utiliser de préférence dans une pièce d'au moins 15 mètres carrés. Bon, ça va, mon living fait largement plus que 15 mètres carrés. Et de toute façon, tout mon rez-de-chaussée est tout ouvert. Voilà, donc... Dans mes souvenirs, je les ai payés 1,99 €, mais je ne sais plus, je pense que c'était à la foire fouille. Alors ma fille a voulu ceci, parce que l'odeur orchidée fraîche lui plaisait bien, et je n'ai aucun souvenir du prix, combien il revenait. Je suis en train de mettre tous les mots dans le mauvais sens, donc voilà. Ça, c'est un petit gel douche pour ma fille. Bon, je vous dis pas, on les collectionne les gels douche à la maison. Alors, toujours pour ma fille, j'ai pensé à retirer mes lunettes. C'est moi qui lui ai dit de le prendre pour le mettre à sa chambre. Voilà, ça, c'était super cool. Et alors, j'en ai un autre. Voilà, avec le prénom de mon petit-fils. Voilà. Ne regardez pas ma manucure parce que je ne l'ai pas encore faite depuis le temps que je dis que je dois la faire. Nous avons les calendriers de l'Avent, mais en Angleterre, ils ont les lutins farceurs. Ce sont des lutins qui arrivent le 1er décembre et qui font plein de bêtises pendant la nuit dans la maison et que les enfants peuvent découvrir le matin en se levant. Alors... Il y a les lutins traditionnels, mais je pense que celui-ci, la taille, elle est un peu petite.
j'en ai vu des plus grands. Ceux-ci, je les ai achetés à la foire fouille. Voilà, alors vous pouvez... Je suis en train de tenir les autres en même temps. Enfin bref, là il y a du scratch, donc vous pouvez les accrocher à une lampe par exemple. Voilà, j'aurais très bien pu prévoir de l'accrocher là-dedans. Vous pouvez l'accrocher dans le sapin si jamais il veut vous aider à faire les décos du sapin, ou vous pouvez faire un tas de choses. Ah tiens, j'ai mon chat qui est en train de se manifester. Bah tu sortiras tantôt ma belle. Voilà, donc voilà le petit lutin de base. Voilà, évidemment, comme ils vont toujours par deux, j'en ai pris un deuxième. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il y en a un qui est dans un emballage et pas l'autre. Bizarre. Non, en fait, ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, j'ai craqué quand j'ai vu ces lutins sorciers. Voilà, ils sont juste géniaux. Il est mignon comme tout. Et il y a le bébé lutin. Si jamais vous prenez un lutin garçon, un lutin fille, l'année suivante, vous pouvez faire apparaître le bébé lutin qui fera des bêtises encore pires que ses parents. Et maintenant, je vais vous montrer des décos parce que évidemment, j'ai craqué pour des décos de Noël. Ben voilà, on parlait des petits lutins. Voilà. Celui-là, c'est vraiment pour mettre comme ça, voilà. Celui-là, c'est vraiment pour mettre dans le sapin. Mets-toi dans le bon sens. Mets-toi dans le bon sens. Voilà. Celui-là, c'est vraiment pour mettre dans le sapin. Avec sa petite clochette que vous entendez. Je trouve qu'il est super mignon. J'ai trouvé ces jolis cœurs. Il y en a deux, je crois. Oui, il y en a deux. Voilà, des cœurs en bois. Joyeux Noël. Alors, petit à petit, mon sapin a évolué ces dernières années. Je suis passée il y a quelques années de doré et rouge à doré et blanc. Non, qu'est-ce que je raconte? Je suis passée de doré et argenté à doré... Non, on recommence. Je suis passée de rouge et argenté à rouge et doré, puis à doré et bois. Et puis ici, cette année-ci, déjà l'an passé j'avais commencé, mais cette année-ci j'ai acheté surtout des petites décos qui font entre guillemets fait main, parce que bon, on sait bien que non, c'est pas fait main, en tout cas c'est fait à la chaîne quoi. Voilà, alors bon voilà, joyeux Noël avec un renne et des sapins. J'ai vu, mais je ne l'ai plus retrouvé. Et en fait, je ne sais plus du tout dans lequel des deux magasins je l'ai vu. Et je pense que ça devait être dans le premier, mais que j'y ai pensé dans le deuxième. J'avais vu un combi VW des années style 60 que les hippies à l'époque transformaient et partaient faire des voyages. Ils partaient à Katmandou par exemple. Et j'en avais trouvé un qui était aux couleurs de Noël et qui me plaisait super bien, qui était en métal. Et j'y ai pensé quand j'étais au deuxième magasin, en admettant qu'il était au premier. Et puis je ne l'ai pas trouvé. Mais je me suis consolée en prenant ceci. Alors, j'adore les coccinelles. Alors on peut dire que ça, c'est une coccinelle. Hein. Alors les coccinelles, c'est des VW, les voitures VW, c'était les voitures pour le peuple. Il y a très longtemps d'ici, quand on voit le prix des Golf, etc., on peut se demander si c'est vraiment pour le peuple. Mais bon, voilà. Alors j'aimais bien ce petit véhicule qui avait été chercher son sapin dans la forêt. Voilà. Et dernière déco, encore en bois. Bon, pour que tout le monde la voie bien, voilà, je vais me mettre comme ça. Je m'éloigne. Voilà, c'est pour mettre sur un meuble. Voilà, il est écrit Noël. Et vous voyez un Père Noël qui est couché et qui regarde son sapin là-bas. Donc à mon avis, il va devoir faire tout le voyage pour atteindre le sapin. Bon, c'est ce que je m'imagine dans ma petite tête. Voilà. Alors on peut aussi, si on veut, mettre une petite ficelle là et l'accrocher quelque part. Bon, moi je pense que je vais le mettre sur mon meuble avec, j'ai des boules de Noël, non pas des boules de Noël, des boules à neige de Noël.
Et j'ai des, je ne sais plus, des boîtes à musique aussi. Voilà les résultats de mes achats chez La Foire Fouille et 1, 2, 3. Alors j'ai également acheté une planche à WC, mais elle est déjà installée. Et je vais quand même pas aller vous montrer mes toilettes. Mais en fait, c'est une planche traditionnelle. Je devais remplacer l'autre et c'est très facile à mettre. J'ai réussi à la mettre moi-même. Voilà, et bien mon petit haul est terminé. En fait, j'ai encore une chose, mais je ne peux pas vous la montrer maintenant et j'en ferai un haul après. Non, je n'en ferai pas un haul. J'en ferai un short après le 25 décembre. Ce sera un short post-Christmas, vlog post-mass ou un post-vlogmas, je sais pas, on verra bien. Voilà, donc j'ai fini. Voilà, ma petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous habitez les environs, vous pouvez aller faire un petit tour là-bas. Alors le magasin 1, 2, 3 possède également un magasin à Tamines. Le magasin Foire Fouille est un magasin qui est assez connu en France, mais j'ai été étonnée de voir qu'il y en avait en Belgique. Alors je trouvais que 1, 2, 3 était moins cher que la Foire Fouille, mais je vous avoue que j'ai pas fait une étude de marché en prenant mon carnet et en notant tous les prix, etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas. Et je précise que cette vidéo n'est absolument pas une collaboration ni une sponsorisation par aucun de ces deux magasins qui ne me connaissent absolument pas. Voilà, alors j'ajoute également, je ne sais plus si je l'ai dit, mais le magasin 1, 2, 3 existe également à Tamines et je pense qu'il est beaucoup plus grand. Tamines se trouve dans la région namuroise. Voilà, alors je vous laisse jusqu'à la prochaine vidéo. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de liker la vidéo, oui, je l'ai dit à l'envers, de vérifier si la cloche des notifications est bien activée. Et n'oubliez pas vos commentaires ici en dessous. Vos commentaires, ben, ça fait vivre la chaîne, tout comme les likes et les abonnements. Voilà. Alors n'hésitez pas. Expliquez-moi un petit peu de quelle couleur seront vos sapins cette année. Je vous ai déjà montré le mien. Ici, je suis en train de me battre avec mon petit train de Noël. J'espère qu'il va fonctionner et j'espère que je pourrai vous le montrer dans une prochaine vidéo, dans un prochain short vlogmas. Voilà. Alors, comme d'habitude, je vous envoie plein de bisous de Belgique et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!